Faites le test là tout de suite pendant que je vous parle. Ouvrez un nouvel onglet avec ChatGPT, Claude ou Perplexity et tapez votre secteur d'activité accompagné du nom de votre ville. Apparaissez-vous dans les résultats? Si vous n'apparaissez pas dans les résultats qui sont suggérés, alors cette vidéo est faite pour vous. À l'heure où vous regardez cette vidéo, vos concurrents prennent vos clients à votre place, sans que vous vous en rendiez compte. Mais ça tombe bien, car durant les prochaines minutes, je vais vous révéler les 5 signaux indispensables pour apparaître dans les résultats de recherche des outils d'IA. La dernière étape est encore très peu connue du grand public, alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Le SEO à lui seul ne suffit plus. Commençons par une petite mise en situation. Imaginons que vous ayez bien travaillé votre SEO, vous êtes en première page de Google, vous avez un trafic correct et des clients potentiels arrivent sur votre site. Mais voilà ce qui se passe en ce moment. Une partie croissante de vos prospects n'ouvre plus Google et quand ils recherchent vos services ou des informations qui sont liées à votre secteur d'activité, ils ouvrent directement ChatGPT, ils ouvrent Claude, ils ouvrent Perplexity et ils posent leurs questions directement à ces IA. Résultat, vous existez peut-être pour Google, mais pour ces IA, vous n'existez pas encore. Et le mouvement est déjà là. Entre 2024 et 2025, le trafic généré par les plateformes d'IA a été multiplié par 9 à l'échelle mondiale. Un chiffre d'ailleurs qu'on ressent au quotidien. Et un chiffre qui augmente chaque mois à mesure que ces habitudes de navigation se généralisent. Ce dont on va parler aujourd'hui, ça s'appelle le GEO, l'acronyme de Generative Engine Optimization, et qui est l'art d'apparaître dans les résultats de recherche des moteurs IA. C'est le complément principal du SEO et la révolution majeure pour la prochaine décennie. Si vous agissez dessus maintenant, vous prendrez un avantage considérable sur vos concurrents, car eux, tout comme la majorité des entreprises de services au moment où je vous parle, n'ont pas encore commencé à s'adapter aux nouvelles habitudes de navigation de leurs clients potentiels, souvent d'ailleurs car ils ne savent pas par où commencer. Alors déjà, comment les IA choisissent-elles qui elles citent et qui apparaît dans ces résultats de recherche? Une première chose à savoir, c'est que les IA ne fonctionnent pas toutes de la même manière. ChatGPT et Claude s'appuient sur des données d'entraînement couplées à des recherches web en temps réel, tandis que Perplexity fait une recherche web à chaque requête. Mais peu importe l'IA utilisée, elles accordent toutes du poids aux mêmes signaux. Ce sont ces signaux qu'on va parcourir ensemble maintenant. 5 signaux, 5 étapes, attaquons. Premier signal, l'autorité thématique. Les IA ne citent pas les sites généralistes. Elles citent les sources qui dominent un sujet. Exemple concret, si vous êtes dirigeant d'une entreprise de jardinage à Bruxelles, votre site doit parler de jardinage sous tous ses angles. Type de service de jardinage. Prix moyen pour une taille de haie. Erreur à éviter lors de la repousse. Durée de vie des matériaux utilisés lors de travaux. Questions fréquentes des clients, etc., etc. Plus vous couvrez votre sujet en profondeur, plus vous êtes citable par l'IA. Point à retenir donc pour le premier signal, l'autorité thématique, ça se construit. Couvrez les sujets sous différents angles et de manière approfondie. Signal numéro 2, la clarté structurelle. Les IA adorent les contenus qui vont droit au but. Des titres sous forme de questions, des réponses directes dans les premières lignes, des sous-titres clairs, des listes à puces, etc., etc. Par contre, attention, les contenus qu'elles vont ignorer sont les titres du type newsletter utile, par exemple, qui ne mentionnent pas du tout le sujet directement. Ce qu'elles ne vont pas aimer non plus, ce sont les textes sans H2, sans structure, etc. Cela s'apparente un peu à la qualité de contenu qu'on va créer pour un article SEO. Et encore une fois, petite règle simple à retenir pour le signal numéro 2. Si vous ne pouvez pas lire votre page en diagonale et comprendre votre message en 10 secondes, l'IA ne vous mettra pas en avant. Signal numéro 3, les données citables. Un chiffre sourcé, c'est de l'or pour une IA. Une étude citée par exemple. Une statistique précise avec la source. Un témoignage avec des résultats concrets. Pourquoi ? Parce que les IA recherchent des contenus qu'elles peuvent citer sans risquer de se tromper. Donnez-leur cette matière première. Au lieu d'écrire « les particuliers ne changent presque jamais de jardinier », trouvez une étude et écrivez « 87% des particuliers font appel au même jardinier d'année en année selon le bilan annuel de la région bruxelloise de 2025 ». Par exemple, c'est citable et c'est ce que l'IA va retenir. Donc petit verdict pour ce signal, chaque page de votre site devrait avoir au moins 2 à 3 données chiffrées. Signal numéro 4, votre empreinte web. Là, je vais vous parler d'un signal que peu de professionnels évoquent, et c'est souvent là que ça coince. Votre nom d'entreprise, votre adresse, votre numéro de téléphone sont-ils identiques sur votre site, sur votre fiche Google Business, sur les annuaires et sur les articles qui parlent de vous? Si ce n'est pas le cas, vous brouillez le signal. L'IA a du mal à vous identifier comme une source cohérente et fiable et ne va donc pas vous citer.
Mais la cohérence des coordonnées, ce n'est que la première couche. Il y a un deuxième élément que presque personne ne relie à la visibilité dans les IA, ce sont vos avis Google. Quand un client laisse un avis détaillé sur votre fiche Google Business, il produit du contenu textuel public que les moteurs d'IA, comme Perplexity ou Google AI Overviews, donc en haut des résultats de recherche Google, peuvent lire et analyser. Un avis qui mentionne meilleur paysagiste de Bruxelles les aide à vous associer à une intention de recherche précise. Donc plus vos avis sont nombreux, récents et concrets, plus vous renforcez ce signal. Petite action immédiate à mettre en place, vérifiez la cohérence des informations sur 3 points de contact. Votre site, votre fiche Google Business et votre page LinkedIn. Cela ne prendra que quelques minutes et c'est absolument fondamental. Signal numéro 5, le langage conversationnel. Les gens peuvent poser des questions parfois très complètes et très complexes aux IA. Au lieu de dire jardinier Bruxelles taille de haie, ils pourraient dire quelle entreprise de jardinage appelée au mois de mai à Bruxelles pour tailler des lauriers. Votre contenu doit répondre à ces formulations plus naturelles et plus conversationnelles. Donc comment trouver ces éléments de langage? Voici une méthode simple, ouvrez ChatGPT, tapez ce que vos clients vous demandent, lisez comment l'IA formule sa réponse, puis utilisez ce vocabulaire sur votre site. Alors maintenant qu'on connaît les 5 signaux, comment les mettre en place dans ces contenus? Comment écrire du contenu GEO optimisé? Premier point de contenu, la structure idéale d'un article. Un article optimisé pour les outils d'IA, ça ressemble à ça. Premier paragraphe, vous répondez à la question principale. En une ou deux phrases, dans les 100 premiers mots. Pas d'intro interminable, pas de « dans cet article nous allons voir la réponse d'abord ». Ensuite, vous développez des sous-sections claires, un bloc définition, des données chiffrées, une FAQ en bas de page. La structure est un signal de confiance pour l'IA. Voyons un exemple concret avec un avant-après pour vos pages de service. Donc avant, sur la gauche ici, nous avions un titre générique du type « Nos services de jardinage et d'entretien d'espaces verts ». Après, qu'est-ce que nous avons comme titre si nous voulons l'optimiser pour les outils d'IA? On a un titre plus précis sous forme de question. Par exemple, combien coûte la taille d'une haie par un professionnel à Bruxelles? Avant, on avait une introduction longue et pas nécessairement pertinente. Après, on aura une introduction plus directe du type « Le tarif moyen se situe entre 45 et 80 euros par heure selon la région, la complexité de la haie, etc. » Avant, nous avions 0 données chiffrées. Après, on a des données chiffrées et sourcées. Avant, pas de FAQ, pas de foire aux questions. Après, une FAQ en bas de page. Avant, nous avions une structure générale qui était confuse. Après, nous avons une structure générale qui est claire. Action à mettre en place immédiatement. Reformulez vos 3 pages de service les plus importantes dans ce format. Cela peut être votre priorité numéro 1 cette semaine. Deuxième point de contenu, les blocs de contenu extractable. Ce qu'on appelle les blocs de contenu extractable, c'est un extrait qu'une IA peut copier-coller dans sa réponse sans y apporter de modification. Donc cela peut avoir différentes formes. On pourrait avoir une définition de 2 à 3 phrases, comme par exemple ici sur l'exemple, la taille de haie ou tonte des végétaux de clôture est une intervention d'entretien réalisée 1 à 3 fois par an permettant de maintenir la forme, la densité et la santé des arbustes. Premier exemple de contenu extractable. Deuxième exemple, un tableau comparatif. On va mettre des options côte à côte, sans ambiguïté, un petit peu comme je fais dans cette présentation. Point numéro 3, exemple numéro 3 de contenu extractable, des listes numérotées en 5 étapes. Séquentiel et directement utilisable. Donc par exemple, comment tailler une haie. Point numéro 1, point numéro 2, point numéro 3. Et ces blocs sont votre meilleure chance d'être cités directement, mot pour mot. Objectif, essayez de rédiger au moins 2 blocs de contenu extractable par article. Voici la dernière règle de contenu que nous aborderons dans cette vidéo. Essayez d'intégrer des vraies questions dans vos titres H2 et H3. Essayez d'éviter nos services et dites plutôt quelles prestations réalisons-nous pour améliorer vos espaces verts. Évitez les titres à propos et dites plutôt le titre qui sommes-nous et pourquoi nous faire confiance. Évitez notre expertise et dites plutôt comment choisir le bon prestataire pour l'aménagement de votre jardin. Nous parlons bien ici des titres H2 et H3 et non pas des titres H1. Ceci étant dit, le contenu seul ne suffit pas. Il vous faut aussi de l'autorité. Et ça se construit différemment. Alors, comment construire son autorité? Point numéro 1 pour construire son autorité, le cocon sémantique appliqué au GEO. Alors, quand on voit une phrase comme ça peut faire peur, mais ce n'est pas si complexe que ça. Donc, comme dans le SEO, l'autorité thématique se construit avec une logique de cocon sémantique. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Vous avez une page pilier qui traite de votre sujet principal en profondeur, et à côté, vous avez des articles qui gravitent autour,
et qui couvre chaque sous-thème du sujet principal. Exemple très simple, vous êtes jardinier paysagiste à Bruxelles, votre page pilier sur votre site va être jardinier paysagiste à Bruxelles, tout ce qu'il faut savoir. Et à côté de ça, vous allez créer d'autres pages qu'on va appeler des pages satellites et qui vont être du type combien coûte la taille d'une haie à Bruxelles. On va traiter le premier sujet. Deuxième sujet, quelle est la meilleure période pour tailler ses lauriers? Troisième sujet, comment entretenir une haie après une taille de printemps? Si l'IA voit un site qui domine intellectuellement un domaine, elle le cite. C'est presque mécanique. Donc objectif concret à mettre en place pour ceci, essayez de produire 10 à 15 articles satellites par thème principal. Point numéro 2, être mentionné sur d'autres sites. Tout comme Google, les IA font confiance aux sources souvent mentionnées ailleurs. Cela peut avoir d'ailleurs différentes formes. Un article de presse locale qui parle de vous, un article que vous signez sur un blog reconnu, une fiche dans un annuaire sectoriel sérieux. Chaque mention, c'est un vote de confiance que les IA lisent. Et comment obtenir ces mentions, alors me direz-vous? Eh bien, en proposant des contenus à valeur ajoutée, en partageant des données exclusives, en mettant en avant des études de cas chiffrés, en d'autres mots, en devenant la référence dans votre secteur. D'ailleurs, des journalistes et des copywriters dans votre secteur cherchent des experts à citer. Donc, n'hésitez pas à les contacter et tenter de devenir cet expert. Après toutes ces infos, faisons un peu le bilan. Pour apparaître dans les réponses de ChatGPT, Claude et Perplexity, vous devez activer 5 signaux. Signal numéro 1, l'autorité thématique. Couvrez votre sujet en profondeur sous tous ses angles. Point numéro 2, la clarté structurelle. Répondez d'abord, développez ensuite. Point numéro 3, les données citables. Chiffres réels, études, témoignages concrets. Point numéro 4, la cohérence web. Une seule identité partout, sans exception. Point numéro 5, le langage conversationnel. Parlez comme vos clients parlent. N'oubliez pas non plus de rédiger vos contenus de la bonne manière et de développer votre autorité en parallèle. Un point très important que vous ne devez pas faire par contre, c'est d'attendre. Le GEO, c'est un avantage concurrentiel que vous devez absolument saisir aujourd'hui, avant que vos concurrents ne créent l'écart. Car d'ici 12 à 18 mois, tout le monde appliquera ces méthodes et si vous n'avez pas agi tout de suite, il vous sera beaucoup plus difficile de rattraper tout ce retard. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si vous souhaitez qu'on analyse ensemble ce qui bloque la visibilité de votre entreprise dans les moteurs de recherche d'IA, réservez votre audit stratégique 100% gratuit avec moi. Le lien est dans la description.